Pour moi, le meilleur accès pour faire le soin de l'enfant intérieur, c'est de passer par l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste, c'est une nouvelle hypnose qui permet d'être en état de conscience modifié, mais plutôt en expansion de conscience. Donc encore plus conscient que d'habitude. Du coup, c'est la personne qui va faire vraiment son travail. Moi, je vais faire au début de la séance, évidemment, une forme de relaxation et puis une induction pour l'amener jusqu'à son enfant intérieur. Une fois qu'elle est en présence de son enfant intérieur, je la laisse faire. Elle sait ce que l'enfant a besoin d'entendre, de faire. Voilà, puisqu'elle l'a vraiment en visuel. Voilà, l'enfant souvent est triste ou en train de pleurer, seul, souvent seul. Voilà, et la personne va prendre son enfant intérieur dans les bras, va le cajoler, va lui donner éventuellement quelque chose à manger. Donc là, on part dans les souvenirs d'enfance. Qu'est-ce que vous aimeriez lui donner à manger? Oh, le gâteau que me faisait ma grand-mère. Et là, ils visualisent leur enfant intérieur en train de manger. Déjà, ça leur fait du bien, parce que voir son enfant intérieur se nourrir, c'est comme si on se nourrissait nous. Du coup, en cas de comportement alimentaire un peu excessif, le fait de nourrir l'enfant intérieur permet à la personne de se sentir bien par rapport à la nourriture, d'avoir moins faim. Et donc, ils peuvent faire plein d'autres choses. En général, ils le trouvent de l'autre côté, de l'autre côté d'un mur, par exemple. Et ils ramènent leur enfant intérieur avec eux, du bon côté. Et puis, je les laisse passer un moment avec lui. Donc, ça peut être sur une plage, ça peut être souvent faire des cabanes dans les bois. Enfin, voilà. Mais tout ça, ce n'est pas moi qui l'amène. C'est vraiment la personne qui fait ce qu'elle a envie de faire avec son enfant intérieur, qui passe un moment avec lui, tout simplement. Voilà, qui lui fait passer des messages aussi. Souvent, il y a des petites choses comme ça que l'enfant n'a pas forcément entendues et qu'il aurait eu besoin d'entendre. Tu as le droit d'être qui tu es. Tu as le droit de te tromper. Tu as le droit d'aller vers les autres. Voilà, en cas de manque de confiance en soi. Dire à son enfant intérieur, tu as le droit d'aller vers les autres, ça lui permet à lui, après, à la personne adulte, de le faire. Quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, souvent c'est l'enfant en nous. C'est cette partie-là de nous qui a été blessée et qui a gardé ces blessures-là. Alors bien sûr qu'avec le conscient, l'adulte, lui, il aimerait faire, mais il n'y arrive pas. Et le fait de s'adresser à l'enfant intérieur permet vraiment de réparer cette partie-là. Notre enfant intérieur, il ne s'est pas évaporé dans la nature. Le petit enfant qu'on a été, il ne s'est pas évaporé dans la nature, il est en nous. Et s'il a ces blessures-là, il les a à l'intérieur de nous. Et souvent, ça nous empêche. Et le fait de le réconforter, de lui parler, de lui expliquer certaines choses, ça recadre. Et c'est beaucoup d'apaisement. D'ailleurs, souvent, après les séances, les gens se sentent vraiment réparés, apaisés. Voilà. Et moi, je les incite beaucoup, parce que j'aime beaucoup mettre mes patients en autonomie. Et je les incite beaucoup, je leur explique comment faire, pour qu'une fois que ça a été fait ici en séance, ils ont accès et ils peuvent aller parler à leur enfant intérieur quand ils le souhaitent. Quand ils sentent que c'est nécessaire surtout. Et ça, on le sent.